Eh bien, bonsoir, youtubeurs, bonsoir les collectionneurs de couteaux, bonsoir à tous. Je fais suite à un nouveau challenge proposé par notre ami Luc de la chaîne Le Barbu-Celte. Alors oui, vous allez dire, bon, encore des challenges, des challenges. Écoutez, pourquoi pas, hein? On arrive au week-end, voilà. On a une vidéo peut-être en préparation, peut-être on pense à une vidéo et puis on se dit tiens, il y a notre ami le Barbu-Celte qui propose un nouveau challenge et celui-ci, eh bien il nous demande, pour ceux qui ont les couteaux suisses, bien sûr, quelle lame il préférerait, soit d'avoir une lame lisse, ou soit il préférerait une lame dite acération, avec accération. Voilà. Et ensuite, il a proposé un deuxième challenge. Si nous serions en bivouac, quel fixe on prendrait avec nous et avec quelle lampe, notamment pour s'éclairer. Voilà. Je ne pense pas me tromper sur ces deux challenges, Luc. Fais-le savoir si éventuellement je me suis trompé. Je ne pense pas. J'ai visionné ta dernière vidéo. Et si je me trompe, corrige-moi en mettant un commentaire. Pour ma part, je préfère un couteau Victorinox, dans la gamme des Victorinox, je préfère la lame lisse. Voilà. Donc, c'est pas que j'aime pas les lames à acération, mais franchement, je ne vois pas, pour moi, l'utilité d'avoir une lame à acération, sinon que pour trancher du pain, éventuellement. Voilà. Mais je pense qu'un couteau en 111, ou bien, allez, un couteau en 91, fait aussi bien le travail. Puisque j'ai déjà eu tranché du pain, hein, du pain complet, du pain de seigle, de campagne, etc. Il fait bien le job. Voilà. Ensuite, oui, le Victorinox, donc couteau suisse, décline, et ça je vous le dis, peut-être vous le savez déjà, décline des couteaux, alors tenez-vous bien, à lame acération, complètement, hein, acération, pliable, pliant, pour la cuisine. Et pour cela, je vous encourage à rejoindre la chaîne du Petit Suisse, Rockman le Petit Suisse, où il nous fait découvrir ce fameux couteau suisse pliable, hein, pour la cuisine, à la macération, qui est très redoutable. Voilà. Éventuellement, si je devrais prendre un, bien je prendrais celui-là, de la gamme Victorinox, juste pour trancher le pain à la maison. Voilà. Mais pour ma part, je reviens au couteau suisse, donc le fameux 111, le Sentinelle, que j'apprécie beaucoup. Voilà. Donc, une belle lame lisse. Et avec ça, franchement, les amis, j'arrive à trancher eh bien, un peu de tout, hein. Le pain, le fromage, la viande. On peut même travailler le bois, mais c'est pas l'objet de mon couteau. Pour travailler le bois, j'ai d'autres couteaux. Voilà. Pour ouvrir un poisson, pour ouvrir un poulet, le désosser, à condition, bien entendu, que vous fassiez un excellent affûtage. Celui-là, il coupe au rasoir, hein. Voilà. Je ne m'aventure pas trop. Voilà. Donc, pour moi, le couteau qui fait référence en matière de Victorinox couteau suisse, c'est lame lisse.
Donc, si je devrais prendre un couteau Victorinox pour le bivouac, notre ami Jean-Luc a proposé des scie Opinel 18, la Baco, et même une scie un peu plus grande, hein, en Opinel, je ne me rappelle plus le numéro. Pour moi, étant donné que maintenant, vous savez, les feux sont interdits dans la région de Marseille, ça fait un bail hein, que c'est interdit, parce qu'avec tout ce que l'on voit comme feu, on n'a pas besoin de... Et puis j'ai pas de forêt à proximité, donc voilà. Et puis même il y en aurait une, je vous le dis, c'est interdit de faire du feu, vu aujourd'hui les circonstances qu'il y a dans nos forêts, qui sont ravagées hein, par des pyromanes et des gens irréfléchis. Donc pour moi, je me dis que, en fin de compte, le Husman fait bien l'affaire. Voilà. Pourquoi? Ben parce que le Husman, comme vous le savez, hein, il a tout. C'est un multitool. Voilà. Et j'en reviens à la lame lisse. Voilà. Et puis, bien entendu, vous le savez, dans le Husman, vous avez la paire de ciseaux que je vais essayer d'attraper. Voilà. Et lorsqu'on fait un bivouac, eh bien, c'est bien d'avoir un bon ciseau qui coupe. Et le Husman, pour ça, il est inégalable, un ciseau qui coupe. Vous pouvez y aller. Hein. Voilà. Et ensuite, bien entendu, vous avez les autres outils que je ne vais pas tout vous décrire parce que vous connaissez tout. Hein. Voilà. Et vous avez la fameuse également scie. Alors, pourquoi une scie? Eh bien, une scie, bon, écoutez, si on doit se faire un petit réchaud, eh ben, quelques brindilles. Voilà, on ne va pas faire du bushcraft, surtout pas avec un petit couteau suisse. Hein. Ce n'est pas l'objet de ce couteau-là. Il y a d'autres couteaux pour le faire. Voilà. Je n'ai pas d'ongle, excusez-moi. Je vais essayer d'attraper la scie. Voilà. Donc, écoutez, je vais la mesurer. Elle n'est pas bien grande. Elle fait 7. Voilà, 7 cm. Alors bien sûr, si vous prenez une 111 en Victorinox, avec la scie est beaucoup plus grande. Hein. Mais déjà, si vous avez ce couteau-là, vous pouvez vous tailler des morceaux secs pour préparer un petit feu, histoire de dire, tiens, je vais me faire bouillir le café, me faire chauffer le café, excusez-moi. Café bouilli, café foutu. Hein. Donc me faire chauffer un peu de café, un peu d'eau chaude pour le thé, voilà. Ça suffit largement. Donc pour le bivouac, pardon, ce couteau Husman correspond très bien puisqu'il a le tire-bouchon, il a le petit tournevis, il a le crochet pour la tambouille, si vous devez relever, par exemple, une gamelle qui est sur le... Alors, je vous le dis, les gars, pour avoir des Victorinox, il faut avoir de bons ongles. Hein, parce que, franchement, pour attraper les lames, c'est un challenge. Voilà, vous voyez? Donc, si vous devez récupérer peut-être un récipient en alu avec, bien sûr, sa tige, hein, vous le prenez par là et puis vous le relevez du feu pour éviter de vous brûler. Hein. Voilà, donc c'est un couteau pour le bivouac. Moi, je pense que le Husman, il est très bien pour cela. Surtout que, comme je vous l'ai dit, faire des feux aujourd'hui, si vous vous faites attraper, vous risquez la prison. Le Husman qui est décliné ici, en cote translucide bleue. Voilà, je l'ai pris pour vous le montrer également. Alors, j'ai relevé le premier défi pour moi, lame lisse Luc, dans la gamme des Victorinox. Pas d'acération. Si je devrais en prendre un, bien sûr, je le commanderai juste pour la cuisine, dans la gamme des pliants. Voilà. Pour couper le pain, éventuellement. Voilà. Nous passons au bivouac. Un bivouac, Luc. Oui, j'ai oublié, excusez-moi, le Solo Alox
pour le restaurant. Vous avez vu, il est lame lisse également. Donc, un bon couteau que j'utilise souvent pour aller au restaurant. Regardez un peu la force du ressort. Hein. Voilà. Toujours dans la gamme Alox, couteau lisse, lame lisse, pardon. Voilà. Donc j'ai fait le tour pour ce premier challenge. Maintenant en bivouac, et bien entendu, je n'ai pas de couteau fixe. Et là, il va falloir que je m'y attelle d'en prendre un Mora, compagnon peut-être. Voilà. Pour, histoire de dire, j'en ai un. Éventuellement, si je dois faire du bushcraft, si je dois faire du bâtonnage, pourquoi pas avoir ce genre de couteau. Et pour moi, ce sera le Mora, qui est vraiment un Mora qui est pas trop cher et qui est très excellent dans la gamme des fixes pour emporter avec soi dans une colline ou dans une forêt. Voilà. Bien entendu, Luc nous a montré également qu'il nous fallait, si on devait bivouaquer, des lampes. Alors ici, vous la connaissez, j'ai la petite Olight i3E, voilà, qu'on a en porte-clés et qui est excellente puisque elle éclaire franchement très bien. Voilà. Alors bien sûr, peut-être elle ne suffira pas, hein, mais si vous êtes dans une tente juste pour vous éclairer, voilà, ou pour peut-être vous sortez voilà, un petit peu juste pour faire un petit éclairage d'appoint, c'est excellent. Voilà. Ensuite, bien entendu, celle-là vous la connaissez, hein. Voilà, donc j'en ai fait une vidéo, une mini maglite, donc à pile, hein, bien sûr. Moi, je préfère les piles, c'est plus sécure pour moi. Voilà, à condition, bien entendu, d'avoir les recharges dedans, en pile, que j'ai mis dans un étui à l'abri de l'humidité. Voilà, donc la mini maglite, je ne vais pas refaire une définition sur la mini maglite, lampe américaine, la Cadillac des lampes de poche. Voilà. Alors là, j'ai pas mis de pile, hein. Voilà. Mais j'en ai 3, version argentée et 2 versions noires, voilà, qui éclairent très bien. Et ensuite, une autre torche qui elle a 3 fonctions. Donc ici, vous avez, regardez les amis, voilà, donc il se règle. On peut régler le faisceau facilement par un mouvement, voilà, de l'embout de la lampe. Voilà. Ensuite, je crois qu'il y a, voilà, le thromboscope. Il est aveugle, hein. Regardez un peu ça. Vous voyez? Et puis, voilà, ça c'est le signal de détresse. Voilà, un SOS. Voilà, si vous vous trouvez au bord d'une route ou un chemin, vous pouvez lancer un appel de détresse. Voilà, toujours avec des piles. Alors, là, on parle bien du bivouac, hein. Voilà, donc il s'agit d'avoir quand même des lampes adéquates. Vous voyez? Voilà. Toujours se rappeler d'avoir des recharges sur soi, surtout quand vous partez en bivouac. Hein? Et vérifiez vos piles également. Hein? Parce que des fois, on achète des piles neuves et on a des surprises. Parce que les piles, eh bien, on s'aperçoit qu'elles sont vides à la base. On les a achetées et ça m'est arrivé. Donc, je vous en parle, les amis, parce que ça m'est arrivé d'acheter des piles neuves et puis dans la gamme, il y en avait qui ne fonctionnaient pas. Et bien entendu, Luc nous a présenté sa frontale. Moi, j'en ai 2. J'en ai une qui est un peu plus conséquente, avec un réglage de faisceau. Je ne l'ai pas pris sur moi, mais j'ai celle-là de Decathlon, petit prix. Alors franchement,
Elle est imperméable à l'eau, vous voyez. Elle est toute revêtue de caoutchouc. Une bonne mise sur le front, sur la tête. Voilà, avec... je l'ai essayé. Hein, voilà. Et franchement, un petit prix. Et puis, regardez, hein, pas de problème. Voilà. Pour vous éclairer. Franchement. Decathlon, franchement, les amis, je ne fais pas de publicité, mais ils ont de belles lampes frontales à petit prix. Après, bien entendu, ça monte dans la gamme, hein, avec plusieurs éclairages. Vous avez aussi la lumière rouge. Hein, voilà. Mais celle-là, voilà, pour faire ce qu'on a à faire, bien sûr, j'en ai deux. Et une avec le focus éclairage qui se règle. Voilà. Il me manque plus que le couteau fixe que je pense bien peut-être dans les prochains mois bien me prendre personnellement un couteau Mora, voilà, pour justement répondre plus pleinement à challenge qui a été proposé ce soir par notre ami Barbucelta, et je vous encourage à tous, hein, tous sans exception, à faire ce challenge, parce que c'est intéressant, on va apprendre beaucoup de choses, et puis après, bien nos vidéos pourront servir. Voilà. J'oublie une chose en dernier recours, si je dois faire un bivouac, je prendrai ma pince multitool Stanley, une pince avec son bon étui, pas cher, mais qui suffit largement. Alors pourquoi une multitool? Ben, on a toujours besoin d'une pince quand on fait un bivouac, hein, avec le tranchant ici, qui peut servir. Vous avez donc les fameux tournevis que l'on peut avoir besoin. Ici le cruciforme, ici le petit tournevis plat, et il y en a un autre qui est plus grand, une lame qui est tranchante, elle est vraiment tranchante, je vous le garantis, une lime, voilà, ça c'est pour le côté ici, et vous avez, voilà, l'ouvre-boîte, et vous avez une petite scie supplémentaire, je l'ai testé, hein. Elle coupe également, hein. Voilà. Et le poinçon, et un autre, vous voyez, petit rabot pour le bois, voilà, si vous devez travailler le bois, enfin bref, voilà. Par contre, ça, c'est un outil qui ne prend pas de place et que l'on peut aisément, voilà, mettre dans un sac pour le bivouac. Voilà, le challenge, eh bien, pour moi, a été rempli. Je vous remercie pour le visionnage. Je remercie également pour les commentaires. Faites-en. Ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires, hein, dans les vidéos. Quand vous faites une vidéo et qu'il n'y a pas de commentaires, franchement, c'est décourageant, quoi, quelque part, hein, pour celui qui fait la vidéo. Voilà. Alors, n'hésitez pas, hein, soyez généreux en commentaire. Voilà, dites ce que vous avez à dire, toujours dans la courtoisie et dans le respect. Voilà. Pour le moment, c'est très bien dans la communauté. Et je vous encourage à continuer dans ce sens. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt sur ma chaîne.